Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclaves, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. L'évangile du jour commence par un avertissement et finit comme une secousse. Le Christ parle d'un maître qui reviendra à l'heure où on ne l'attend pas, et d'un serviteur fidèle ou infidèle. Et la dernière phrase n'est pas tendre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dieu est amour, oui, mais quel parent aimant n'aurait pas aussi des exigences envers ses enfants? L'amour vrai n'est pas une complaisance, c'est un feu. Il éduque, il forme,
il pousse vers le haut. Et cet amour-là que le Christ nous a révélé en nous donnant son Père, fait de nous des fils. Or, un fils n'est pas un spectateur. Il a une mission. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, cette mission est humainement impossible. Ouais, c'est mission impossible. Mais par la grâce, par sa grâce, elle devient possible. Dieu ne nous confie pas seulement d'aller à la messe ou d'éviter le mal. Il nous confie sa maison. Il nous demande de veiller, c'est-à-dire d'aimer avec lucidité dans un monde endormi, d'aimer avec lucidité, j'insiste sur le mot lucidité, de servir en distribuant la nourriture au temps voulu, la parole, la charité, la paix, d'être fidèle même quand le maître tarde à venir. Donc là, c'est une mention spéciale à tous ceux qui désespèrent et qui se disent « mais pourquoi faire ?» Le doute. Il nous dit aussi d'être administrateur de sa grâce et pas propriétaire. C'est pas nous, les gardiens de la foi. Et de rendre compte, non pas par peur, mais parce que tout don appelle une réponse d'amour. Le Christ ne nous menace pas, il nous confie sa confiance. Et c'est justement cela qui rend la parabole si redoutable. Dieu prend l'homme au sérieux. On est renvoyé à notre loyauté et à notre amour. Refuser de voir, fermer les yeux, dire « je ne savais pas » ne réduira pas les coups, parce que le savoir n'est pas la mesure du jugement. La conscience l'est. Et si on a enterré dans notre cœur quelque chose qui venait nous dire de faire un acte de charité, un acte de paix, eh bien c'est là que la conscience entre en jeu. Celui qui sait qu'il doit faire et qui ne fait pas, trahit la lumière qu'il a reçue. Mais c'est pas grave, la grâce nous est donnée. Mais, au bout d'un moment, il va falloir renverser son cœur pour accueillir cet amour et le redistribuer. Celui qui veille humblement, même faible, plaît à Dieu, car le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande de l'aimer assez pour rester debout. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, prolonge ce message, que le péché ne règne pas en vous. Et il n'a pas dit que vous ne péchiez jamais, plus jamais, non, il dit que le péché ne règne pas, c'est-à-dire qu'il ne gouverne plus notre cœur, qu'il ne décide plus à notre place. On sait que le péché règne quand on ne lutte plus, quand on justifie nos faiblesses et quand on s'installe dans la tiédeur. Alors la tiédeur, chers amis, c'est le bouton qui clignote en rouge et qui vous indique que vous êtes sur le mauvais chemin. Si le Christ règne en nous, alors la grâce a le dernier mot. Si nous espérons, alors la grâce a le dernier mot. Si nous désespérons, nous nous condamnons dans notre péché. Et ça, faut pas. Alors, faut choisir. Qui aura l'autorité sur notre cœur? Est-ce que c'est le Christ? Ou est-ce que c'est le chaos? Oui, chaque jour est un combat. Mais il faut choisir la lumière ou l'ombre, l'amour ou la paresse. Ouais, parce que l'amour, c'est pas de tout repos. Alors on peut dire avec les pères du désert, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Cette antique petite prière du cœur, dite sans cesse, on peut la dire quand on veut dans la journée, garde l'âme éveillée et elle fait régner le Christ à la place du péché. Donc j'insiste vraiment, avec cette notion de péché, à vous positionner sous l'autorité du Christ. Puisque quand vous êtes sous l'autorité du Christ, vous êtes protégé du péché. Et reconnaître le Christ comme votre roi, c'est se mettre à la lumière de ses enseignements. Être serviteur de son message. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean-Paul II. C'est le pape du courage et de la tendresse. Et toute sa vie, il a incarné cette vigilance joyeuse. Sous l'oppression du communisme, il répétait « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes
du Christ, parce que pour lui la foi n'était pas une défense, mais une ouverture. Tous ceux qui sont tentés de mettre leur foi comme une défense ne sont pas bien positionnés. La foi est une ouverture. Il a montré qu'on peut être moderne et saint, passionné du monde et enraciné dans Dieu. Et il nous a laissé cette certitude. La sainteté, c'est la fidélité dans le quotidien. Il ne suffit pas d'avoir des apparitions, des stigmates, tout ça ne permet pas d'être saint. C'est pas pour ça que les saints sont saints. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu des choses, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Non, c'est parce qu'ils ont aimé, dans l'instant. Ils ont été les intendants fidèles du Christ. Et ils ont appliqué la charité, la paix. Et voilà, c'est tout, c'est simple. Et ils ont continué à servir même quand personne ne les regardait. Alors, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, fais régner en moi ton amour, chasse tout ce qui n'est pas de toi, que je sois sous ton autorité, et que ma vie soit ta maison, et que je sois trouvé fidèle quand tu viendras. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Et pour nourrir cette fidélité, chers amis, on parlait aujourd'hui de l'autorité du Christ. Je vous invite à notre conférence le 12 novembre à Paris, notre 2e édition, en partenariat avec France Catholique, organisée par notre projet de conférence 7 Talk. Alors là, c'est la royauté du Christ, c'est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. C'est une soirée pour redécouvrir le Christ roi comme source de liberté, de vérité et d'engagement. La foi ne peut pas être privée, la foi est quelque chose qui est ouvert vers l'autre, comme disait Jean-Paul II. Elle n'est pas un enfermement dans notre vie privée, elle est à mettre au service des autres, et donc elle ne peut pas se garder dans le cœur. D'ailleurs, ce n'est pas compatible. Voilà donc cette soirée avec des intervenants exceptionnels pour rebooster notre foi et rallumer la flamme du royaume dans nos cœurs. Les réservations sont ouvertes, je vous invite à très vite prendre vos tickets pour ceux qui sont sur Paris. Malheureusement, encore, c'est à Paris. Et oui, mais le temps que cette talk arrive dans toutes les villes moyennes et grandes du monde, il va falloir quelques années. Donc ne manquez pas cette soirée, je vous la mets en lien en haut à droite et en description. Les places sont limitées, donc ne réservez que si vous venez. La dernière fois, 50 personnes ont réservé et ne sont pas venues. C'était sans doute pour nous soutenir, mais cette fois les places sont vraiment limitées. Alors voilà, nous vous demandons de réserver les places que si vous pensez vraiment venir. C'est à Paris, le 12 novembre, le soir, autour d'un cocktail dînatoire. Il y aura 8 intervenants cette fois-ci, donc n'hésitez pas à envoyer le lien de cette soirée, le lien de la billetterie à vos amis sur Paris. Ça va être super bien. Et bien évidemment, cette conférence sera retransmise quelques jours plus tard en ligne. Alléluia.
Et si la Genèse n'était pas qu'un vieux récit symbolique, mais le miroir de notre liberté, de notre chute et de notre espérance. Sous le regard de Dieu, il y a deux arbres qui se dressent. L'un, c'est la vie, l'autre, c'est la mort. L'homme a choisi. Mais alors, dans cette Genèse, il y a quelques mystères. Pourquoi Dieu a fermé la porte à l'arbre de la vie? Peut-être aurait-il nous sauver? Eh bien, c'est le mystère que nous allons aborder dans la nouvelle vidéo Noctilus qui sort aujourd'hui. Et je vous la mets en lien en haut à droite de cette vidéo. Vous avez aussi le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes que je vous mets en lien aussi en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à partager à vos amis qui sont intéressés. Dans cette vidéo sur la Genèse, je vous explique des mystères que j'aurais bien aimé savoir et que personne n'a jamais su m'expliquer. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et on se revoit très bientôt parce que j'ai des petits trucs à vous dire.